Abordons à présent la métrique de la précision. Qu'est-ce que c'est que la précision? La précision, c'est le nombre de bonnes prédictions positives divisé par l'ensemble des prédictions positives. Reprenons notre exemple de tout à l'heure et analysons quelles sont les prédictions positives, celles pour lesquelles j'ai dit dans mon modèle que le patient était malade. On en a une qui est bonne, une qui est fausse. Notre précision ici dans la détection de la maladie est donc de 50%. Ce score n'est pas fantastique. Est-ce problématique ou pas? Cela dépend du cas d'usage. Si on essaye de détecter, par exemple, du mauvais cholestérol et qu'un patient reçoit à tort un traitement contre le mauvais cholestérol, je ne suis pas médecin, mais peut-être que ce n'est pas très grave. En revanche, si le traitement est soit coûteux ou potentiellement dangereux, par exemple, lorsque le test vise à mettre en place un traitement par électrochoc ou sismothérapie, c'est potentiellement très grave. Prenons du recul sur la précision. La précision, quand est-ce qu'on va l'utiliser? C'est quand le coût d'un faux positif est élevé. C'est-à-dire que quand le test passe alors qu'il ne devrait pas. Ça répond à quelle question? Quelle est la proportion de bonnes réponses parmi mes réponses positives? Un exemple de faux positif, c'est quand un patient qui n'était pas malade a été identifié comme étant malade et il va subir un traitement inutile ou des tests supplémentaires qui peuvent être coûteux, voire même dangereux. En synthèse, la précision, c'est une mesure de l'exactitude des réponses positives du modèle, l'exactitude des prédictions positives du modèle. Préparez-vous à mettre pause et indiquez-moi ici, d'après cette matrice de confusion, quelle est la précision du modèle.